Madame, je vous écris car je suis une jeune femme de 28 ans qui n'a jamais vu Paris. J'habite avec mon mari et nos 2 enfants à Baden, un petit bourg en bordure du golfe du Morbihan. À Paris, j'aimerais faire les grands magasins, la Tour Eiffel, visiter les musées, voir la Seine et ses péniches, connaître Paris et ses spectacles, me promener dans le métro, enfin, voir Paris bouger, connaître les Parisiens et leurs habitudes. Bonjour. Quel effet ça vous fait d'être arrivé là, comme ça, à Paris? J'ai encore du mal à y croire. Enfin, je trouve que c'est un peu triste. Je trouve que les maisons sont grises. J'essaye de ne pas être perdue, mais j'ai du mal. Venue des 4 coins de France, Paris sera pour elle l'occasion de se rencontrer, de se parler. Vous savez, les maisons, moi je pensais tout voir ça de plus coloré, vous voyez, mais les maisons sont grises. Oui, n'est-ce pas? Moi, c'est ce que je veux aussi. Et la chaleur aussi. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de circulation. Oui, ça n'arrête pas, hein, depuis que nous sommes arrivés. Salut mesdames. Oui, Vous venez d'arriver? oui. Vous êtes toute fraîche là dans Paris? Oui, avec Ah bon, vous connaissez un peu Paris? Oh non, pas du Ah bon, pas du tout. Nous allons à sa découverte Ah bon, vous allez à cette découverte. Qu'est-ce que vous voulez voir de beau? les monuments principaux qu'il faut avoir. Vous avez déjà un derrière vous? Vous l'avez visité au moins? Ah bah Non, ça va alors. pas encore. Ah bah ça va, c'est parfait. Rencontre entre la Bretonne et l'Alsacienne, rencontre aussi avec Madame Rebec, la Toulonnaise. Au fil des pages de son petit carnet, ce sont des souvenirs qu'elle accumule. Enfin, la plus jeune, Alors, vous venez Dominique. d'arriver, quelle impression? Beaucoup de monde, beaucoup de bruit et des gens qui courent tout le temps. Alors, vous êtes arrivé à quelle heure ce matin? C'était 8h moins le quart, l'hôtesse m'attendait, donc on a pris le petit déjeuner. Qu'est-ce que vous avez fait après? Après, on a fait les grands magasins, j'ai acheté des petits objets. Qu'est-ce que vous avez acheté? Alors, j'ai acheté un paravent chinois, enfin un éventail chinois. J'ai acheté un apron. J'ai acheté une petite boule avec la tour Eiffel dedans, ça c'est un souvenir pour ma mère, pour votre mère. Et ça c'est pour moi, c'est des vues de Paris à l'intérieur. C'est marrant, le monument là, c'est la tour Saint-Jacques. Ouais. C'est le centre de Paris. Tout voir en 2 jours. Dans une grande balade trop rapide, elles contempleront ce que Paris réserve aux touristes, ses monuments les plus célèbres. Mais pressées, bousculées, sans vrai regard critique ni curiosité historique, elles ne pourront que constater que la réalité correspond bien aux photos des cartes postales. Il y a beaucoup de touristes, vous trouvez pas? C'est ça la demeure de M. Giscard d'Estaing? C'est l'Élysée. Oui. C'est toujours impressionnant de se retrouver devant. Ah, oui. Est-ce que vous avez l'impression que ce qui se passe ici vous concerne? Oui, tous les jours. oui. Quand même. Vous aimeriez habiter là? Ah non, non, pas du tout. Hein. Pas moi, non, non. Oh, pourquoi pas? Ah, non. Moi, j'aimerais pas être gardée comme ça de toute façon. Hein. Moi, non, non. Ah, non. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est formidable. Ça vous plaît? Oh, c'est très très beau. On va monter un peu. J'ai acheté la carte de la maison de la radio parce que nous n'avons quand même pas pu la visiter, oui. Et la façade de l'hôtel des Invalides. Et ceci, c'est l'église Saint-Germain-des-Prés. Donc ça, je n'ai pas vu non plus. Non, nous n'avons pas pu le voir court, on non peut pas plus, tout voir. oui. Oh, 2 jours, c'est court. Mais c'est joli quand même. Mais en plus d'un Paris pour touristes, il leur restait à découvrir l'essentiel. Au-delà des cartes postales immuables, la ville vit par elle-même et par ses habitants. Réseau vital pour Paris, le métro impose son rythme de pulsation souterraine. Il fallait y descendre. Dominique, ça va être la première fois que vous descendez dans le métro? Ah oui, là, totalement. J'imagine pas tellement ce que ça peut être. Je sais que c'est pas un train, mais enfin, j'imagine mal faire un train souterrain. Ça vous paraît comment, là? Sombre. C'est très joli comme nom, Lila. Ça correspond pas tellement à ce qu'on voit, mais enfin...
Vous trouvez pas l'odeur? Sans le tabac refroidi. C'est tout? Oui. Je m'imagine bien comment. Ce soir, le tirage, c'est les derniers, portez votre machin. Ben, c'est surprenant parce que chez nous, ça se fait pas, disons. Parce qu'on a peur de l'opinion des voisins. Dans le métro ou ailleurs, de toute façon, quand on s'aime. Hein. C'est moi qui ai des impressions où les wagons sont beaucoup plus bas. Ou alors peut-être que les rails sont eux-mêmes plus bas, non? En tout cas, il fait drôlement chaud dedans. Hein. C'est presque pas bruyant. Le même prix qu'à Toulon? Oui, c'est 2 francs aussi le kilo, 3 francs les grosses. Vous avez l'impression que la vie est plus chère à Paris? Jusqu'à présent, non, je n'ai pas tellement vu la différence, non. Vous savez, c'est pas donné non plus là-bas. N'ayant jamais, au grand jamais, les honneurs des guides touristiques, il fallait leur faire connaître les quartiers populaires. Quartiers où subsistent encore des aspects chaleureux, vivants, pittoresques et calmes. Devant ces quartiers qui disparaissent sous les coups de boutoir de la promotion immobilière, elles n'auront pas toujours les mêmes regrets que les Parisiens qui voient se transformer trop radicalement leur capitale. Et qu'est-ce qui vous a frappé là? Voilà, j'ai été étonnée par rapport à l'ancien quartier de voir un si beau bâtiment dans ce coin, c'est vraiment formidable. Oui. Oui, mais c'est surtout... Une partie qui est belle avec les balcons, là, c'est très joli. C'est surtout on démolit là. Oui, on démolit tout l'ancien quartier. Ça va faire de l'espace, il y aura de l'air. Vous ne trouvez pas ça dommage de démolir des vieilles maisons? Oh, ben, ils vont bien en garder quelques-unes quand même. Oui, ils ne vont pas tout démolir, ce serait dommage. Oh, c'est immense. Oh, c'est grand. Oh. Alors ça fait profond. Hein. Qu'est-ce que vous auriez préféré avoir ici dans ce trou plutôt que des bâtiments? Oh, je sais pas, un lac avec des jets d'eau ou quelque chose comme ça. Oh, j'imaginais pas ça aussi grand, mais c'est immense. Un parc dans le Trou des Halles, c'est le vœu d'une provinciale qui n'imagine pas qu'on puisse vivre sans arbres ni fleurs. Oui, je trouve formidable que dans un coin comme Paris, on ait pu réussir à garder tant de verdure, tant d'arbres partout, tant de jolis coins. Vous avez été surprise quand on est arrivé là? Ah oui, je suis certain. Vous aviez déjà entendu parler du parc des Buttes-Chaumont? Non, non, pas du tout. Non. Je ne savais même pas ce que c'était que les Buttes-Chaumont, je n'en avais pas entendu parler. Vous trouvez qu'il y a assez d'espaces verts à Paris? Il n'y en a jamais assez en définitive. Mais enfin, c'est magnifique de trouver celui-là, surtout. Là, il y a tellement de diversité d'arbres. Le jardin du Luxembourg, ça vous a plu? Oui, c'est pas mal. C'est un peu grand. Il y a pas mal de marche à pied à faire dedans. Et les statues? J'en ai pris quelques-unes. Et quelles sont celles qui vous ont plu? Oh, je ne les connais pas. Il y en a une
Mais ce que l'on connaît de Paris, en France et ailleurs, ce ne sont pas les espaces verts, mais plutôt l'existence dans des rues aux noms célèbres de tout un commerce de luxe et de prestige. Oh, quelle merveille! Quelle merveille! Oh, ça doit être des bijoux de star. Oui, mais il n'y a aucun prix affiché. Ah, pensez-vous que ce n'est pas abordable pour notre bourse? Étonnées, un peu narquoises et même sceptiques, elles se sont attardées dans les boutiques, découvrant ainsi l'originalité d'une certaine mode parisienne. Enfin non, Paris a quand même la renommée des grands couturiers et tout ça. Oui. Quoi, Mais dans la rue, on voit les il y a dames. certaines belles choses. Oui, et dans la rue, je Est-ce que vous pense. trouvez les Parisiennes habillées différemment? Ah non. Vraiment bizarre. C'est bizarre, hein? Qu'est-ce que vous pensez? Ça a du charme. Hein. Est-ce que vous croyez qu'on peut mettre des vêtements comme ça? J'en doute. Enfin, moi, je ne les mettrais pas personnellement. Si, peut-être des t-shirts, mais autrement, non. Vous aviez déjà vu souvent des boutiques comme ça? Oh non, jamais. Vous croyez que vous pourriez vous habiller comme la fille là-bas? Non, je pense pas. Sérieusement, je pense pas. Maintenant, peut-être qu'à Paris, ça doit être très coté, mais alors dans mon petit village, on dirait ridicule. Et enfin, la foule des Parisiens, la foule des travailleurs, qui, toujours pressés, n'a même plus le temps de regarder sa ville et son spectacle quotidien. Ce spectacle permanent que les touristes et les badauds viennent découvrir sur la place du Tertre ou dans les grands théâtres et musicaux. La place a vraiment l'air d'une fête foraine. Ils sont vivants. Ils sont vraiment jolis. Ce sont des jeunes débutants qui dessinent des tableaux. Vous avancez d'un pas et vous regardez là-bas, Paris. Bon, pas de panique, pas de panique. Mon Dieu, comme elle est jolie. Ne riez pas, vous allez être flou. Bon, attention, là. Bien. Objectif Paris. Attention, nous démarrons sur les chapeaux de roue. Magnifique. Premier virage réussi. Deuxième virage non moins réussi. Je vois madame qui sourit. Ne souriez tout de même pas trop parce que ça va me gêner un petit peu. Là, c'est démarré. Hein? Vous aussi, vous êtes de Toulon? De Colmar. Ah, bah dites donc, mais Toulon et Colmar, c'est tout à côté. On est presque voisins, je suis breton, moi. Alors vous êtes quoi? Toulonnaise? Romoise. Hein? Romoise. Ah bon, bah c'est formidable. Montélimar. Aïe, 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 nougat, nougat, nougat. Partout, c'est du nougat.
Vous faites tous les soirs le même spectacle? Ah oui, 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 oui. Oh, c'est merveilleux. C'est épatant, hein. Lynn Renaud, mon mari le dit toujours. Ah, voilà, il y a Madame Lynn, c'est la dame à maman. C'est la première fois que vous voyez une revue? Oui, oui, aussi. Uniquement qu'à Paris, de toute façon. On imagine mal les gens à notre époque ne voyageant pas. Alors, avec les voitures et les autoroutes et les trains qui sont rapides, la capitale est vraiment très près de la province maintenant. Moi, j'ai 62 ans, je n'étais jamais venue à Paris. C'est fantastique, ça. Mais toutes sortes de choses, les moyens, puis la maladie m'en avait empêché. Voilà, c'est ça. Il y a toujours des raisons. Donc, il faut comprendre si ces personnes ne sont pas venues à Paris, c'est qu'il y a eu des raisons et qu'il doit y avoir d'autres personnes dans leur cas. Je leur souhaite de ramener beaucoup, de passer un séjour ici, de ramener beaucoup de souvenirs qu'elles pourront raconter à leurs maris, à leurs enfants et peut-être à leurs petits-enfants. Et je leur souhaite surtout d'avoir, si Paris leur a plu, la possibilité de revenir nous voir plus souvent. Ville en perpétuel mouvement, où chacun se sent rejeté vers sa solitude, Paris est pourtant une ville de rencontres. Rencontre avec l'étranger, l'exotisme dans certains quartiers Paris, réservés. Pour vous, c'est surtout l'occasion de faire des courses? Non, mais enfin, disons que... Rencontre avec ceux qui, résistant au mode de vie qui leur est imposé, s'arrêtent. Rencontre étonnante donc, au coin d'une rue, où des bouts de dialogue étranges parfois s'engageaient. Ça, c'est une dame qui n'a jamais vu Paris. Elle découvre Paris pour la première fois ce matin. Qu'est-ce que vous lui dites? C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Ah, mais il y en a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu Paris. Oh là, beaucoup plus que vous croyez. C'est bon, ouais. Oh, mais si. Si. Surtout des personnes âgées qui aimeraient sûrement le voir. Et vous, quand vous êtes venu à Paris pour la première fois? Bon, je suis venu à Paris à pied. À pied? Oui. À pied? Qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, dans Paris? Les filles. Revoir Paris. Un petit séjour. Ici, c'est un peu un quartier réservé aux jeunes. Est-ce que vous pensez que c'est bien? Oui, dans ce sens. Il y a vraiment de tout. Aussi bien des gens complètement débraillés que des gens bien habillés. Il y a vraiment du contraste. Parmi la foule des grands boulevards, quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard. Prendre un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison de banlieue où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Mon Dieu, un petit que tout le monde est gentil. Qui descend, mon Dieu, quel qui sourire à me la dit, vie. comme le petit prince, bonjour. C'est le petit prince qui te dit bonjour. Je n'entends que le son des cloches, mais celle-ci, aboie. Certainement pas de la bière qu'il a bu. Marie, vous avez été l'hôtesse pendant ces 3 jours. Quelles sont vos impressions? J'ai été très contente de rencontrer des personnes de tous les coins de France. Et surtout, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y a tellement de gens qui ne connaissent pas Paris. Et que pour eux, c'est une très très grande joie. En 2 jours, sans un instant de répit, elles ont parcouru la ville.
Ce périple était d'autant plus fatigant que Paris était écrasé sous la chaleur. C'est au Trocadéro, devant les bassins où chacun s'ébattait en toute liberté, qu'elles ont enfin trouvé un peu de détente et de fraîcheur. Les grands arbres noirs.